Bonjour à toutes et à tous. On continue la série des vidéos d'Halloween. Aujourd'hui, top 30 des meilleurs films d'horreur à voir absolument. En 30e position, le film Psychose, sorti en 1960. Mécontente de sa liaison avec un homme divorcé, Marion Crane vole une grosse somme d'argent et part en cavale. Elle emprunte des routes secondaires et débouche sur le Bates Motel. Ce petit établissement en retrait est dirigé par le poli et très nerveux Norman Bates. L'homme souffre de l'oppression de sa mère bien-aimée mais envahissante. Personnellement, je ne l'ai jamais vu ce film. Un de mes films préférés, Alien, le 8e passager. Sorti en 1979. Le vaisseau commercial Nostromo, en orbite dans l'espace, fait son voyage retour sur Terre, mais intercepte un signal non identifié émettant d'une planète inconnue. Conformément aux instructions qu'ils ont reçues, les passagers du vaisseau partent sur les traces du signal qui semble être un appel au secours. Ils se retrouvent sur une planète peuplée de cocons géants. Un membre de l'équipage est attaqué au visage par un extraterrestre. Alors que les dangers semblent se préciser, une lutte pour la survie est engagée contre un ennemi invisible, multiforme et meurtrier. J'adore la saga Alien. Mes deux préférés sont le 2, Alien le retour, et le 4. Je suis moins fan du 3. C'est un des premiers films d'horreur que j'ai regardé étant petite. Mes parents avaient les cassettes vidéo. Je me rappelle la peur que j'avais en allant me coucher. « 28e, The Shining, sorti en 1980. Le temps des vacances d'hiver, Jack Torrance joue les gardiens d'un hôtel Overlook, isolé dans le Colorado. L'écrivain en profite pour tenter de guérir son syndrome de la page blanche. Il voyage avec sa femme Wendy et son fils Danny, qui souffre de troubles psychiques. Au fil du temps, Jack commence à se comporter étrangement. De plus, il s'avère qu'ils ne sont pas seuls à l'hôtel. Mais avec l'hiver et la neige qui bloquent la route et empêchent tout voyage, pourront-ils fuir ce lieu hanté? Y a-t-il personne dans les parages capable de venir les aider? Alors, je n'ai pas vu non plus ce film. Honte à moi, c'est quand même un grand classique. « 27e, The Thing, sorti en 1982. À l'hiver 82, une station de recherche et son équipage de 12 hommes installés dans l'Antarctique découvrent un extraterrestre enfoui
6e position, Dernier train pour Busan, sorti en 2016. Accro à son travail, le gestionnaire de fonds, Seo Go, n'a pas le temps de rendre visite à la famille qui vit à Busan. Il accepte cependant de conduire sa fille Swan chez sa mère le jour de l'anniversaire de la petite. Ils embarquent dans un train au moment où la ville est contaminée par un virus qui transforme la population en zombies cannibales. Get Out, sorti en 2017. Chris, un jeune photographe noir de New York, est invité par sa petite amie à faire la connaissance de sa future belle famille dans une maison de campagne isolée. Une fois face à cette famille de l'élite blanche, le jeune homme est intimidé par la réception très accommodante des parents. Il en est même presque nerveux. Mais au fil du week-end, une série de découvertes et de situations intrigantes le conduiront à un dénouement inimaginable. En 24e position, nous avons évidemment L'Exorciste, sorti en 1973. Une actrice célèbre est désemparée lorsque sa fille mineure, Regan, commence à se comporter de manière inappropriée. La mère pense qu'elle est traumatisée, car souvent esselée. Les médecins suspectent une maladie mentale, sans pour autant établir un diagnostic clair. Un prêtre spécialement invité soupçonne la jeune fille d'être possédée par le diable. Vingt-troisième film, The Wailing, sorti en 2016. Ce film d'horreur sud-coréen, réalisé par Naum Jin, suit un policier enquêtant sur une série de meurtres et de maladies mystérieuses dans un village coréen. Dans ce coin forestier reculé de Gangseong, des terribles événements se produisent. Des villageois se couvrent soudainement d'ulcères, sont pris de convulsions et tuent violemment leur famille. Selon les rumeurs, il s'agirait soit de champignons vénéneux, soit d'un étranger en visite dans le village. Le policier local, Jong-go, va devoir mettre son flair à l'œuvre pour dénouer le mystère. En 22e position, un de mes films d'horreur préférés, Scream, sorti en 1996. Une série de meurtres sanglants viennent troubler la calmie habituelle dans la banlieue de Woodsboro. Le tueur compulsif qui harcèle au téléphone est un psychopathe. Il nargue et drague ses victimes armées d'un long couteau. L'inconnu semble également être un fan de films d'horreur qui tue ses victimes juste pour le plaisir. J'adore la saga Scream, mais seulement le
aussi étant petite. Et là où j'ai découvert Johnny Depp, Les Griffes de la Nuit, sorti en 1984. Ce film culte de Wes Craven est le premier volet d'une franchise d'horreur parmi les plus célèbres aux États-Unis. 4 adolescents de la banlieue de Springwood vivent le même cauchemar dans lequel un homme au visage brûlé et aux mains dotées de longues griffes en acier essaye de les tuer. Après la mort d'une lycéenne, la jeune Nancy entreprend d'investiguer d'étranges phénomènes en compagnie de son meilleur ami Glenn. Tout en résistant aux monstres, en se privant de sommeil, les jeunes gens partent sur les traces d'un sombre secret. Grave, sorti en 2016. Ce film raconte l'histoire d'une brillante végétarienne forcée de subir un bizutage à l'école vétérinaire pendant lequel elle mange de la viande crue. D'abord réticente, la jeune adolescente de 16 ans arrive à passer le test. Par la suite, elle se rend compte qu'elle est désormais incapable de lutter contre l'envie permanente de la manger encore et encore. Saw, sorti en 2004. Lorsque deux inconnus se réveillent dans un sous-sol enchaîné, ils se rappellent à peine de comment ils y ont abouti, mais le cadavre allongé d'un homme mort d'une balle dans la tête près d'eux ne présage rien de bon. Une voix émanant d'un enregistreur audio leur indique alors l'enjeu: tuer son camarade d'infortune ou se laisser mourir. Traqué. It Follows en anglais, sorti en 2014. Après qu'une jeune fille, Jay, ait eu des rapports sexuels pour la première fois avec son nouveau petit ami Hugh, elle commence à souffrir d'étranges visions. Plus tard, la jeune fille de 19 ans apprend qu'elle est frappée par une malédiction qui touche toute personne ayant eu des expériences sexuelles avec Hugh. Par la suite, elle ressent un sentiment pesant et permanent que quelqu'un ou quelque chose la suit constamment. Face à cette hantise et les étranges visions qu'elle charrie, Jay et ses amis sont contraints d'échapper à cette horreur apparemment inextricable. La Servante, sortie en 1960. Le compositeur de piano Dong Sik et sa femme enceinte déménagent dans une nouvelle maison. Cette dernière a du mal à faire face à ses tâches domestiques et doit engager une ménagère. La nouvelle servante ne tarde pas à devenir intime avec Dong Sik au point de développer un amour passionnel pour l'homme. Dans la foulée, la maîtresse de maison subit une fausse couche dans une demeure devenue un champ de bataille physique et psychique. La ménagère en veut désormais à toute la famille, qu'elle a juré d'éliminer par tous les moyens. Un grand classique, The Ring, sorti en 1998. Brisant une interdiction, deux jeunes femmes visualisent une cassette vidéo qui prédit une malédiction à toute personne qui regarderait le contenu. Elles sont très tôt rattrapées par les conséquences macabres qui ont été prédites par la rumeur. Après ces événements, une jeune journaliste et son ex-mari décident à leur tour d'enquêter sur le contenu de la fameuse cassette. Hérédité, sorti en 2018. Après la mort de sa mère, une succession d'événements
pour s'enquérir de l'état de la tombe de leur grand-père qui serait saccagé. Ils débouchent sur une ferme sinistre. La maison est ornée d'objets épouvantables fabriqués à partir de peau humaine et d'ossements d'animaux. Bientôt, ils se voient aux prises avec une famille de cannibales dégénérés. The Descent, sorti en 2005. Celui-là aussi, je l'avais adoré. Un an après l'accident qui a causé le décès de son mari et de sa fille, une jeune femme peine toujours à se remettre de la tragédie. Pour se changer les idées, elle se rend en Caroline du Nord où elle s'adonne à l'exploration de grottes avec un groupe d'amis. Le groupe se retrouve bientôt piégé dans un environnement hostile, sans vivre ni ravitaillement. Ils doivent alors lutter pour survivre et se défaire d'étranges créatures assoiffées de sang. Suicide Club, sorti en 2001. Après une vague de suicides qui a vu 54 écolières se précipiter sous une rame de métro, toute la ville de Tokyo est secouée par les moites et la peur. Les détectives Kuroda, Shibusawa et Murata, qui conduisent l'enquête, décèlent un indice déterminant. Ils découvrent une espèce de site internet prémonitoire qui affiche des images de personnes avant qu'ils ne se suicident dans la réalité. Leur enquête les conduira également sur la piste d'un groupe pop en vogue, un auteur-compositeur loufoque, des spires de heavy metal et des indices en forme de peau humaine. Haute tension, sorti en 2003, réalisé par Alexandre Aja. Ce film est sans doute l'un des meilleurs films d'horreur de l'histoire du cinéma français. Il raconte la mésaventure de deux amies étudiantes qui se rendent à la campagne et se voient confrontées à un tueur assoiffé de sang. En effet, la nuit de révision qu'elles avaient planifiée va se transformer en un cauchemar prolongé. Un tueur sans pitié fait irruption dans la ferme isolée qui les héberge et assassine tous les membres de la famille endormie. En tentant de fuir, elles croisent sur leur chemin un homme d'une violence implacable. Deux sœurs, sorti en 2003. Après un long séjour en hôpital psychiatrique, deux sœurs rentrent chez elles et constatent d'étranges changements. Le père veuf s'est remarié et les jeunes sœurs commencent à nourrir du ressentiment envers sa nouvelle épouse. Dans la maison subsiste une ambiance tendue et leur belle-mère est constamment nerveuse. Bientôt, au fur et à mesure que des situations étranges se produisent, les sœurs commencent à soupçonner une présence sinistre dans la maison. Ensuite, nous avons le projet Blair Witch, sorti en 1999. En
vivante avec 2 adolescents. Elles ont un compte à régler. Alors celui-là, le film, c'est celui qui m'a le plus traumatisé et aujourd'hui j'ai encore du mal à le regarder. C'est le film The Grudge, sorti en 2002. Dans une maison longtemps inoccupée règne une terrible malédiction. En effet, plusieurs années auparavant, un homme y a tué sa femme, mais épargné son fils de 6 ans, Toshio, dont le sort est resté inconnu. C'est ainsi qu'en mourant, sa jeune femme a maudit le tueur, ainsi que le lieu témoin de sa mort. Le temps passe, mais le fantôme furieux apporte la mort à tous ceux qui ont osé s'approcher de son domaine. Je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai oublié un film dans la liste des 30. Donc tant pis, on va finir comme ça. Mister Badabouk, sorti en 2014. Il y a quelques années, Amelia a perdu son mari, mais a pu dans la foulée donner naissance à un fils prénommé Samuel. Désormais âgé de 7 ans, le petit garçon croit voir des monstres partout. Un jour avant d'aller se coucher, le jeune garçon demande à sa mère de lui lire un livre qui raconte l'histoire d'un terrible monstre. La jeune veuve va alors découvrir avec effroi que son fils dit la vérité sur un monstre qui s'est introduit chez eux à travers les pages d'un livre pour enfants. Macabre, sorti en 2009. Après un séjour